Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 5e jour du challenge 14 jours pour 14 ordres et on va voir le rappel. C'est un ordre qui est très utile parce qu'à chaque balade il y a toujours un moment où on a besoin de rappeler notre chien pour qu'il revienne à nos pieds, que ce soit pour sa sécurité, celle des autres. Par exemple, si on croise un chien qui est en laisse, on va rappeler notre chien pour le rattacher et que l'autre maître avec son chien puisse passer tranquillement. Il ne faut du coup surtout pas négliger l'apprentissage de cet ordre, qui a des méthodes très précises pour commencer à le travailler et ensuite évoluer petit à petit. Cette progression, c'est dans le but d'avoir un rappel très efficace, que ce soit face à la distraction ou non. Aujourd'hui, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que vraiment, on ferait des vidéos de plus d'1 heure, donc c'est pas la peine. On va plutôt voir comment renforcer ce rappel en confinement, c'est-à-dire en espace restreint. Pour ceux qui auraient des difficultés sur cet ordre, je vous laisse me poser vos questions en commentaire. Dans la première partie de la vidéo, on va voir les conseils généraux pour avoir un bon rappel. Dans la deuxième partie, je vous proposerai un petit exercice qui se fera à 2 mètres et un chien. Si vous êtes seul avec votre chien, je vais vous proposer dans une troisième partie un petit exercice que vous pourrez faire. Par contre, il faut que vous ayez d'abord le pas bouger. Donc je vous invite à regarder le jour 3 qui est justement sur le pas bouger. Les derniers exercices que je vais vous proposer, ce sera pour les personnes qui ont déjà un très bon rappel. On va travailler le rappel cette fois-ci avec de la distraction. Attention, parce que la distraction c'est quelque chose de compliqué pour le chien, donc il faut déjà qu'il ait bien compris l'ordre avant. Premier conseil, ça va être de ne pas se répéter. Donc quand on appelle notre chien, moi par exemple c'est Nuka au pied, je ne répète pas au pied, au pied, au pied. Non, votre chien a très bien compris la première fois que vous l'avez dit. Par contre, ce que vous devez faire quand votre chien vient vers vous, c'est le motiver. Donc on le motive, on dit oui, oui, allez, allez. Voici le déroulé d'un bon rappel. 1. Donner l'ordre. 2. Motiver le chien. 3. Le récompenser. Et 4. Le libérer. Votre ordre de libération doit toujours être le même. Pour avoir un bon rappel, c'est important que vous utilisiez toujours le même ordre, sur le même ton, et faire le même geste. Soyez précis sur votre ordre et sur votre geste. Ce qui est très important aussi, c'est de toujours aller au bout de votre ordre. Donc ne donnez pas l'ordre de rappel si vous sentez que vous allez jeter l'éponge, c'est même pas la peine. Si quand vous effectuez votre rappel, vous n'allez pas jusqu'au bout, il va juste apprendre en fait que le rappel, c'est pas obligatoire. Il vient s'il en a envie, et s'il n'a pas envie, de toute façon, il se passe rien. Une dernière chose pour ce rappel, c'est qu'il ne faut jamais réprimander un chien qui revient vers vous. Même s'il était allé faire une bêtise, manger un truc ou quoi que ce soit, du moment qu'il revient vers vous, félicitez-le. Si jamais vous le réprimandez à ce moment-là, vous allez obtenir un rappel inversé. C'est-à-dire qu'au final, quand vous allez le rappeler, il va partir parce qu'il va comprendre qu'en fait, il va être réprimandé si jamais il vient. Si jamais, quand vous faites le rappel, votre chien part dans une direction qui est opposée. Là, on va faire un petit « hep ». Il y a un petit peu d'autorité, soyez sûr de vous. Donc là, hop, ça va le surprendre un petit peu, il va vous regarder. Là, dès qu'il vous regarde, là par contre, on se rend le plus intéressant du monde. Mais par contre, on ne va pas vers le chien. Parce que si vous allez vers lui, pourquoi il reviendrait vers vous? De toute façon, vous allez à lui. Et le dernier secret du rappel, c'est de le travailler quotidiennement. Quand on joue sur le conditionnement du chien, la répétition va être d'autant plus importante. Le principe de cet exercice, c'est que vous allez faire des allers-retours à votre chien entre vous deux. Pour commencer, chacun va se mettre à quelques mètres de distance. Une personne va tenir le chien ou le mettre en assis à ses pieds. L'autre personne va prendre une friandise, aller un petit peu frustrer le chien, prendre ces quelques mètres de distance et faire un rappel. Attention à ne pas reproduire trop de fois de suite cet exercice, parce qu'au bout d'un moment, le chien il va être saturé et vous n'allez plus arriver à rien. Dans cet exercice, vous mettez votre chien en pas bouger, reculez de quelques pas et vous faites un rappel. Ensuite, vous le remettez en pas bouger, vous reculez encore et vous refaites un rappel, et ainsi de suite. Pareil que pour le précédent exercice, on évite de faire trop de répétitions d'affilée.
premier exercice, vous allez positionner votre chien en pas bouger, mettre un jouet à sa gauche et le rappeler. Deuxième exercice, vous placez votre chien en pas bouger, vous mettez le jouet entre vous et votre chien et vous le rappelez. Et troisième exercice encore plus dur, vous lancez le jouet, votre chien commence à aller le chercher et vous le rappelez à ce moment-là. Ce dernier exercice est très utile parce que votre chien a tendance à aller courser les chats. Ça lui apprend à se stopper dans sa course.